Salut, c'est Cédric pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors cette semaine, Papa Noël est passé sur les marchés. Oui, on est le 10, quand je tourne cette vidéo, le 10 décembre 2016. Et il est passé, on a un signal de hausse sur tous les indices européens, américains. C'est le début. Très probablement le début du nouveau gros marché haussier, celui qu'on attend depuis des semaines, depuis des mois. On a enfin un signal super fort. Donc ça veut certainement dire rallye de fin d'année, un effet janvier sur les small caps et les mid caps qui va être d'autant plus amplifié. Donc des mouvements de cupidité, d'euphorie sur les actions. Les investisseurs vont rentrer en mode espoir et cupidité. Et nous, notre façon de capitaliser sur ces mouvements émotionnels, c'est ultra rodé avec un money management bien carré. On va pouvoir faire des choses très intéressantes sur les marchés. Donc vraiment suivez cette vidéo attentivement, elle n'est pas très longue, et surtout commencez à suivre les marchés à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. C'est le moment où il faut devenir vraiment très assidu sur la reconnaissance des bonnes opportunités sur ces screeners. Si vous voulez vous former, c'est aussi le moment. On rentre dans des conditions de marché absolument exceptionnelles. Allez, c'est parti pour la vidéo hebdo. Donc on débute par une analyse du DAX. Regardez ça, cette semaine a été absolument magnifique. On a le breakout qu'on attend depuis si longtemps. Donc là tout simplement, ça signifie accélération. On a dans le viseur les différentes résistance ici et d'ailleurs ici. Donc la dynamique est lancée, le rallye de fin d'année. En tout cas, on a un très beau signal pour le rallye de fin d'année. Donc décembre 2016, janvier 2017. En principe, ça devrait être des mois plutôt porteurs, plutôt rémunérateurs. Donc voilà. Gros signal de hausse sur le DAX avec certainement un mois là, 4 semaines qui risque d'être très intéressante. Sur le CAC 40, on a exactement le même signal. Vous voyez que là, on a un triangle ou une grande tasse avec une anse, peu importe. On a la cassure cette semaine. Si je le passe en journalier, vous allez voir que on a eu vraiment une succession de séances ici très fortes. Donc prochain objectif pour le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, comme je vous en parlais la semaine dernière, c'est 13 300 points. C'est tout simplement l'amplitude de la base qui a été reportée au-dessus. Donc ça nous donne l'amplitude de la prochaine vague haussière, en tout cas l'amplitude potentielle de la prochaine vague haussière. Je repasse en hebdomadaire, on va partir sur le marché américain maintenant avec le Nasdaq. Donc hop, le Nasdaq, il casse par le haut, il valide. En fait, il y a 2 semaines, 3 semaines, on avait une première tentative de cassure qui n'avait pas été validée la semaine d'après. On a la validation cette semaine, donc potentielle accélération haussière sur le Nasdaq. Sur le SP500, là on est dans le trend, on est dans la tendance, on va arriver en haut du canal haussier, donc on verra ce qui se passe, soit on le casse et on accélère, soit on temporise et voilà, quoi qu'il arrive, on est vraiment dans une dynamique haussière sur les indices américains, sur les indices européens, donc tout ça est annonciateur de très bonnes conditions de marché pour les prochaines semaines. Alors cette semaine, je vais vous présenter 5 opportunités. On va faire donc l'analyse de 5 trades qui sont passés cette semaine ou ces derniers temps en tout cas sur les screeners. Il faut savoir que c'est Noël avant Noël. Nos screeners, ils sont remplis d'actions. Ça demande beaucoup plus de travail qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire que le soir, là, les routines, vu qu'on a beaucoup d'actions à analyser sur nos screeners, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Mais tout ça, c'est que pour des bonnes choses derrière. Parce qu'on a vraiment pas mal d'opportunités, que ce soit sur de la requête de marché, du leader de marché, du trade hebdo, du trade de news. Vraiment là, il y en a dans tous les sens. On n'a plus que l'embarras du choix. Donc profitez-en actuellement si vous souhaitez vous former ou en tout cas vous mettre au swing trading. Les conditions de marché sont très bonnes. Donc on va commencer par Soitec qui est en mode requête de marché. Regardez ici cette large base qui s'est construite sur pratiquement 2 années. On s'est libéré de cette large base en septembre de cette année et on a eu la première petite consolidation de type requête de marché. Là, hop, on a eu le breakout le 29, validation du breakout le 30 novembre. Et là, cette semaine, on a l'accélération. Là, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Là, grosse accélération. Je sais qu'il y a beaucoup de traders de requêtes. J'ai reçu je sais pas combien de mails sur l'action Soitec. Tous les traders de requêtes sont dessus. Eh bien, joyeux Noël à vous.
Autre action, alors celle-ci elle est en breakout cette semaine, c'est plus du leader de marché ça. Alors la différence entre un leader de marché et une requête, c'est tout simplement que le leader a un momentum, c'est-à-dire une hausse, une vélocité de la hausse qui est beaucoup plus plan-plan, qui est beaucoup plus moyen-long terme. Alors que sur de la requête, c'est du mouvement parabolique, ça accélère très 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 fort à court terme. Vous voyez que la différence de comportement entre ces deux actions est flagrant. Donc cette action, c'est un trade sur une unité de temps daily, c'est un swing trade daily de type classique. Donc ça, il y en a plein d'autres, mais je vais simplement vous présenter d'un point de vue pédagogique ce qui était le plus intéressant cette semaine. Autre titre, BDL, alors ça c'est de l'hebdomadaire, j'ai passé en hebdo. Hop, donc là vous voyez qu'on a les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, on a la micro-base, le breakout, validation du breakout cette semaine. En journalier ici, donc on avait les volumes qui arrivaient pendant le breakout. Là, ça temporisait. Et là, on a à nouveau les volumes. Donc je vais vous les mettre ici et ici qui sont arrivés. Donc là, tout ça, c'est la validation du breakout sur le fait qu'on a vraiment un engouement de la part des acheteurs. Voilà, les acheteurs nous prouvent là sur les 2 séances d'ici qu'ils sont vraiment en train d'acheter, qu'une accélération risque d'avoir lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà, ça fait partie des actions des trails hebdo qui étaient potentiellement réalisables cette semaine. Autre action, MUB, alors ça c'est de l'hebdo daily, donc annonce de résultats le 28 novembre. Et là, donc cette semaine, on a eu la validation de la cassure avec les volumes et les cours qui commencent à évoluer positivement, c'est-à-dire au-dessus du pivot. GIMV, alors ça, celui-ci, oui, je vous l'ai présenté d'ailleurs au moment du breakout sur news, c'était un trade de news. 17 novembre, 18 novembre, les volumes en augmentation, un catalyseur microéconomique, c'est-à-dire que c'est les news de l'entreprise qui poussent davantage les cours. Quand je dis davantage, c'est par rapport aux conditions globales de marché. Quand on fait du trade de news, même si les conditions globales de marché sont mauvaises, c'est-à-dire si les bourses sont moroses, eh bien, on aura quand même des très belles tendances sur les actions qui sont sous le coup d'une news. Donc celle-ci est à la fois sous le coup d'une news, mais en plus sous le coup de conditions globales de marché qui sont en forte amélioration. Comme je vous l'ai présenté en début de vidéo, on a le breakout sur les indices. Donc là, tout simplement, on a consolidé et là, on casse la consolidation, donc potentielle accélération. Donc là, moi, je vous ai mis tout simplement ce qui s'est passé pour moi, prise de position sur les niveaux du trait vert. Mon stop est placé ici, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais ça fait partie des petites opportunités de la semaine. Alors, petite nouveauté sur le blog, j'ai travaillé là-dessus cette semaine, c'est que je vous ai mis les 4 programmes en fonction de votre profil d'investisseur, que vous soyez un investisseur long terme, que vous ayez envie de faire du swing trade daily, c'est-à-dire de type swing trader professionnel sur les marchés. Voilà, je vous ai mis les programmes puisqu'on me demande souvent, ok, par où je commence, Cédric, par quelle formation, etc. Donc cette semaine, je vous redirige avec le lien sous la vidéo de cette semaine vers cette page où je vous explique, les modules à suivre en 3 étapes. Donc je vous ai fait 3 grandes étapes. La première qui est de maîtriser tous les outils et la stratégie, la plus rentable qui est le trade de news. Ensuite la deuxième étape qui est d'élargir son champ d'intervention pour saisir plus d'opportunités, notamment avec les leaders, les requêtes de marché et la reconnaissance des bonnes opportunités sur un screener. Ça vraiment c'est extrêmement important. Et enfin la troisième étape qui est d'améliorer ses compétences pour amener son trading au niveau supérieur. C'est ce qui différencie un trader rentable qui arrive un petit peu à augmenter ses fins de mois d'un trader professionnel qui lui vit largement de son swing trading sur les actions. Donc cette page elle est accessible juste en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle qu'on entre dans des conditions de marché qui sont extrêmement favorable. On a le signal qu'on attend depuis des semaines, voire des mois. On l'a cette semaine. C'est le moment vraiment où il faut porter toute son attention sur le swing trading du marché action. Je vous rappelle que le swing trading en daily, ce qui est enseigné sur cette page-là, c'est la forme de trading la plus rentable qui existe. Après, bien sûr, le swing trading hebdo, c'est beaucoup plus, tout terrain, mais c'est moins rentable que le swing trading daily quand on rentre dans des conditions de marché haussières comme on est en train d'entrer actuellement. Je vous souhaite une excellente formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email.
Et faut savoir aussi maintenant que je publie une vidéo chaque mercredi, enfin en tout cas en cours de semaine, sur le blog et sur YouTube, et j'envoie pas d'email pour cette vidéo. Donc si vous voulez regarder la vidéo, c'est plutôt une vidéo face caméra où je donne des petits conseils. Et bien suivez l'activité du blog, de la chaîne YouTube ou de la page Facebook.